Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce premier Zoom de 2024. J'étais absente, du moins pour les Zooms en janvier parce que j'écrivais pour vous un beau petit livre et pour tous mes amis de la Victoire de l'amour aussi. Ça va être le cadeau du mois d'avril pour ceux qui font des dons à la Victoire de l'amour. Ça va aussi être possible de l'acheter via mon site web sur le pardon, qui est le sommet de l'amour et je trouve ça magnifique parce que ça va sortir à Pâques, la fête par excellence pour célébrer la victoire de l'amour sur la haine, de la vie sur la mort, la victoire grâce au pardon que Dieu est venu nous donner parce que de nous-mêmes, souvent, on n'est pas capable de pardonner, mais avec l'aide de Dieu, tout est possible. Et c'est un beau petit résumé euh, de tout ce que je pense du pardon. Puis j'ai beaucoup prié en écrivant ce livre pour que ce soit ce que Dieu pense du pardon. C'est lui le spécialiste du pardon, pour que ce soit lui qui s'adresse à nos cœurs concrètement pour qu'on chemine. C'est le plus beau chemin à faire, se pardonner à nous-mêmes, pardonner aux autres, pour être pleinement libre d'aimer, qu'il n'y ait plus de rancœur, de rien de négatif. Le pardon nous libère, nous rend heureux. C'est un chemin de vie, de victoire, un chemin de bonheur. Donc, ceci dit, bon retour, bon 2024. Et le retour des Zooms, c'est pas anodin que ce soit aujourd'hui, hein. J'ai remis mon livre lundi dernier, donc ça pouvait pas être plus rapide comme retour des Zooms. Et dès la semaine prochaine, c'est le début du carême. Donc, on démarre les Zooms en se préparant à Pâques ensemble. Et au lieu de méditer sur le texte de l'Évangile de dimanche qui vient, on va méditer sur le texte de mercredi qui vient parce que mercredi prochain, c'est mercredi des cendres, le premier jour du carême qui dure 40 jours sans compter les dimanches. Donc, c'est 46 jours en tout. Si on ne compte pas les dimanches, c'est 40 jours. 40, c'est la signification de carême. Hein? C'est ce que ça veut dire, 40 jours. Et on va en reparler, mais c'est un beau temps de préparation à une victoire. Hein? D'habitude, pour se préparer à une victoire, ça veut dire qu'il y a une bataille. Et le carême est en quelque sorte cette bataille pour que le bien règne, pour que l'amour règne dans nos cœurs. Et dans l'évangile du mercredi des cendres, donc l'évangile, je vous donne la référence, Matthieu 6, Matthieu chapitre 6, versets 1 à 6 et versets 16 à 18. Donc, on a coupé, on est allé chercher le plus savoureux. Matthieu 6, 1 à 6 et 16 à 18. C'est, vous allez voir, le Seigneur Jésus nous oriente pour qu'on combatte le bon combat, hein? Qu'on ne soit pas empêtré dans toutes sortes de... Hein, avant le début de l'enregistrement, il y en a qui me disaient, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire pour mon carême 2024, quel petit sacrifice, qu'est-ce que je vais faire. Hein? On propose trois principaux moyens, la prière, l'aumône, hein? Donner de son temps, donner de ses sous, donner de ses ressources. La prière, l'aumône et le jeûne. C'est les trois principaux moyens traditionnellement qui sont utilisés pour se, batailler le bon combat. Mais on en reparlera tantôt. Vous allez voir que le Seigneur nous enligne sur comment, c'est ça, combattre le bon combat. Choisir le bon combat pour ne pas se laisser empêtrer dans des batailles inutiles. Hein? On est bien d'accord. Donc, comme d'habitude, on va lire le texte une fois. On va prendre un petit 2 minutes de silence ensuite, puis après ça, je vais vous offrir mes réflexions. Suite à quoi on va éteindre l'enregistrement pour que ceux qui sont là en présentiel puissent aussi partager. Avant tout, ouvrons nos cœurs, disposons-nous à accueillir l'Esprit de Dieu, sa lumière, sa présence, pour qu'on puisse entendre l'amour de Dieu à travers ce texte, qu'on puisse accueillir qu'on est aimé infiniment. Donc, ouvrons, si on veut ouvrir les mains sur nos cuisses, si on veut vraiment se détendre, je pense que c'est important, s'assouplir, fermer nos yeux,
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, au nom de Jésus, envoie ton Esprit Saint. Seigneur Jésus, tu es la parole du Père qui insuffle en nous les bonnes pensées que sont l'Esprit Saint. Père, au nom de Jésus, envoie ton Esprit Saint. Jésus, tu nous as révélé que si quelqu'un demandait l'Esprit Saint en ton nom, le Père ne le refuserait pas. Viens, Esprit Saint, Esprit de lumière, de vérité, de beauté. Viens, Esprit de tendresse, d'amour, de bonté. Viens, Esprit de paix, de sérénité, de confiance, d'espérance. Viens, Esprit de joie, de liberté. Viens, toi, l'intelligence des Écritures, nous aider à comprendre et à accueillir l'amour de Dieu révélé dans la parole de Dieu, dans la Bible. Merci, Esprit Saint, de guider nos réflexions, nos méditations, nos pensées. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le dis, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra.
J'aime tellement ça quand le Seigneur, il confirme les choses. Tu sais, des fois, il faut se faire confiance puis aller de l'avant, même quand on n'est pas sûr, hein, c'est un peu ça la foi. Mais le Seigneur nous connaît et il sait quand on a besoin d'être confirmé. Et ces dernières années, les 2 dernières années, je dirais, peut-être un peu plus, mais euh, je vais de l'avant avec cette petite devise, ce leitmotiv qui revient toujours. L'essentiel, c'est l'amour. Et le Seigneur n'a de cesse de me confirmer que c'est ça la vérité. Et que l'essentiel, c'est l'amour, d'autant plus pendant le carême. Pour qu'on arrive à Pâques avec le cœur encore plus dilaté, si on veut, avec un potentiel plus grand pour aimer plus fort, aimer jusque dans des petits coins où d'habitude on avait d'autres réflexes que l'amour, on va dire. Le but de notre existence, c'est de se sanctifier, si on veut, de devenir les enfants de notre Père des cieux, de vraiment sanctifier son nom, que ton nom soit sanctifié, que le monde sache que Dieu est bon. Et le monde peut savoir que Dieu est bon parce qu'on le laisse être bon par nos vies. Hein, comment ça se fait? Donc, tu es si patiente. D'habitude, tu es impatiente quand il arrive telle situation, puis quand tu es stressée. Qu'est-ce qui fait que là, tu es plus sereine? J'ai remis ça dans les mains de Dieu, puis on dirait qu'il me donne la grâce. C'est gloire à Dieu. C'est Dieu qui fait tout. Hein? C'est ça, que ton nom soit sanctifié, c'est rendre Dieu présent par nos vies. Et ça, c'est l'amour, avec toutes ces déclinaisons. Là, je viens de parler de patience, de sérénité dans le stress. C'est toutes des déclinaisons de l'amour. Hein? Être plus joyeux, sourire plus. Bon. Et je trouve ça beau parce que Jésus, dans l'Évangile, bon, on va juste remettre les choses en perspective. Aujourd'hui, quand on va à l'église pour prier, Jésus n'est pas en train de dire dans l'Évangile, allez plus à l'église pour pas que le monde sache que vous priez. C'est pas ça, là. Souvent, on va à l'église pour chercher une nourriture, chercher notre pain pour pour la semaine, hein, notre nourriture spirituelle, bon, ça nous fait du bien, côtoyer la communauté chrétienne aussi. Bon, c'est pas ça qu'il est en train de dire. C'est qu'à l'époque de Jésus, euh, comme il fallait respecter toute une série de lois, 613 lois, ben, c'est comme si c'était pour se justifier soi-même puis se convaincre soi-même qu'on était correct, comme c'était très exigeant, ben, on allait chercher dans l'approbation des autres, dans le regard des autres, une justification, tu sais, je suis correct, ils ont vu que je suis correct, tu sais, je suis correct. Jésus, il dit non, 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 on s'en fout de ce que les autres pensent. C'est ça qu'il dit. Ce que les autres, le regard des autres, puis leur approbation, puis comment. Est-ce que tu es en train d'aimer? Est-ce que tu as aimé Dieu de toutes tes forces avec le temps que tu avais? Tu sais, des fois, bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et c'est ça que Dieu nous demande. Ton Père est là dans le secret, il sait. Puis en plus, Jésus est venu nous montrer, nous prouver, il nous l'a dit, il nous l'a dit, il nous l'a dit, puis à la fin de sa vie, Jésus nous l'a prouvé que Dieu nous justifie, il nous excuse tout le temps. Dieu, il nous prête des bonnes intentions. La pauvre, elle a voulu faire de son mieux, puis ah, c'est ça que ça a donné. T'sais. Il prend sur lui nos erreurs, nos fautes, nos manquements. Il est tellement bon. Faisons de notre mieux. C'est tout ce qui nous est demandé. Faire sonner de la trompette devant nous quand on jeûne, puis se parfumer la tête. De quoi il est question? C'est que je ne sais pas si vous avez déjà jeûné, mais c'est pareil, jeûner quand notre santé va pas bien puis qu'on ne file pas, ça fait le même effet. Mais c'est comme si la joie est plus difficile. Quand on jeûne, nos défauts ressortent. Nos impatiences, nos irritabilités, ce qui nous dérange, ce qui nous irrite, ça ressort. Ça, ça se manifeste.
nos imperfections deviennent apparentes. On a de la facilité à cacher habituellement, là, on a plus de misère à le cacher. C'est ça que ça fait le jeûne. Mais c'est ça que ça fait n'importe quelle forme de souffrance. Quand on souffre, c'est plus difficile d'aimer, c'est plus difficile d'être de bonne humeur. C'est normal. Et le jeûne volontaire, choisir de se priver, c'est essentiel de le faire dans un contexte où on peut prier plus. Sinon, ça ne sert à rien. Si ça ne nous oblige pas à avoir plus besoin de Dieu pour être beau, pour être fin, pour être aimant, pour être Seigneur, je t'offre mon jeûne, viens me montrer que tu es capable d'aimer en moi, même quand c'est souffrant. Viens prouver par ta grâce, viens dilater mon potentiel d'amour, mais pas besoin de jeûner de nourriture pour ça. Il s'agit de profiter de chaque occasion de souffrance. Je me sens jugée par quelqu'un, j'ai pas bien dormi, j'ai pas assez dormi, j'ai jeûné de sommeil parce que je suis stressée puis que j'ai fait de l'insomnie un petit peu, je suis moins reposée. C'est suffisant pour dire, Seigneur, viens me montrer que ta grâce peut pallier à mon manque, mon incapacité, mon insuffisance. Et Dieu qui est là dans le secret te le rendra. C'est ça, le sacrifice, c'est lâcher, à offrir un sacrifice, c'est ça, c'est donner quelque chose à Dieu qui est à nous d'habitude. Et il n'y a rien de plus à nous que notre souffrance. C'est difficile de lâcher notre souffrance. Je vous l'apprends peut-être, pourtant, c'est évident qu'on voudrait s'en débarrasser de notre souffrance. Mais ça ne se fait pas tout seul. Il faut la lâcher. Il faut l'offrir à Dieu, il faut la donner à Dieu. Seigneur, je te l'offre ma journée, je te l'offre ma souffrance, je te l'offre mon manque de sommeil, mon impatience, je ne sais pas trop ce que j'ai, bon, ou bien je sais très bien ce que j'ai, puis je te l'offre. Je lâche. Viens m'aimer là-dedans. Viens me montrer que je suis aimable quand même quand je ne suis pas à mon meilleur. Il n'y a pas d'autre moyen pour déborder d'amour pour les autres quand c'est difficile que de comprendre qu'on peut déborder d'amour pour nous-mêmes quand c'est difficile. Il n'y a pas d'autre chemin que d'accueillir la patience de Dieu à notre égard pour pouvoir être patient avec les autres. Il n'y en a pas d'autre chemin que d'abord accueillir la patience de Dieu, sa miséricorde. La miséricorde, c'est comme la patience avec un grand P. Il n'a de cesse de nous montrer son amour, à nous de l'accueillir. C'est là, là. Et le carême sert à ça, accueillir plus l'amour de Dieu pour nous. La prière, l'aumône et le jeûne. Si c'est pas bon de commencer une phrase par si, quand est le meilleur mot à la place de si. Quand on n'a pas eu beaucoup la possibilité de se laisser aimer dans nos imperfections normales du quotidien, essayons pas de jeûner en plus. Par contre, quand on a beaucoup pratiqué le fait de se laisser aimer dans nos imperfections, puis que là, on se dit, il me semble que je suis capable de, comme un athlète qui va aller plus loin, puis faire courir 3 kilomètres de plus, parce que là, il est rendu bon là, à courir 25 kilomètres, fait qu'il va en courir 28. Mais s'il n'est pas d'abord bon pour en courir 25, ça ne sert à rien qu'il s'essaye. Il va faire un échec. Vous me voyez venir. Fait que quand on a l'habitude de se laisser aimer dans nos imperfections, puis dans les. Dans, dans, pour pouvoir dilater, ben là, on peut tenter de jeûner. Faites-en ce que vous voulez, là. Vous pouvez essayer de jeûner, mais un petit conseil, si vous jeûnez en ne mangeant que du pain et en ne buvant que de l'eau pendant toute une journée, il faut mâcher beaucoup le pain.
parce que, bon, ça constipe sinon. Il faut mâcher beaucoup le pain et il faut boire beaucoup d'eau, mais surtout, il faut prier plus. Donc, l'aumône, je pense que ce qui vaut le temps, c'est de l'argent. Il y en a qui disent ça, mais je pense que faire l'aumône de notre temps, c'est mieux que faire l'aumône de notre argent. Bien sûr, on peut donner à un organisme pendant le carême, choisir de donner un peu plus si on en a les moyens. Amen, alléluia, bravo. Mais donner de notre temps, c'est ça l'amour. Or, pour avoir de l'argent, il faut avoir travaillé en utilisant notre temps pour travailler. Donc, oui, c'est une forme de don de notre temps que de donner de notre argent. Mais donner de notre temps gratuitement, c'est une belle forme d'aumône qui peut être plus touchante pour les gens qui reçoivent ce don-là. Hey, merci d'avoir pris le temps de m'aider. Merci d'avoir pris le temps de venir avec moi à telle place. Tu sais, ça goûte l'amour, quelqu'un qui nous donne de son temps, n'est-ce pas? Je dis ça, je dis rien. Faites-en ce que vous voulez encore une fois. Et la prière. Bon, j'ai constaté, moi, pendant l'écriture de mon livre, que je viens de terminer, sur le pardon, qui sort en avril, que je priais la nuit, je priais le matin en me réveillant. Seigneur, c'est toi, viens, Seigneur, parle à travers les. Puis là, je me mettais à écrire, puis ça coulait tout seul, puis c'était lui qui il me portait, là. C'était vraiment miraculeux comment que c'était savoureux, ça m'a transformée. Et depuis, donc, la remise, c'était lundi. Donc, depuis mardi matin que j'ai pu cette obligation d'écrire, ben, cette obligation, ça me faisait plaisir, là, mais c'était une obligation d'amour, là, c'était merveilleux. Mais j'ai pu ce travail-là. Et Seigneur, donne-moi une autre obligation. Je veux encore être obligée de te solliciter comme ça. J'ai tellement vu son passage, j'ai tellement vu sa présence, j'ai tellement été le témoin de son œuvre à lui, de son amour, que je me dis, ah là là, c'est ça. Puis pour moi, la prière, c'est, c'est prioritaire au jeûne et à l'aumône. La prière, c'est cultiver une relation avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Viens m'inspirer aujourd'hui. Je porte ce questionnement-là. C'est qu'est-ce que tu en penses? Puis là, se mettre à l'écoute, puis essayer de voir comment il va nous répondre dans notre journée. C'est ça la prière, tu sais. Euh, le remercier plus, euh, lui donner l'accès à notre intérieur. Viens, Seigneur. Lui dire, viens, Seigneur. Viens, viens. Viens m'aimer là-dedans. Viens me, viens m'aider à aimer. La prière, pour moi, c'est essentiel. Puis dans le Nouveau Testament, il y a souvent été question que toutes les missions sont importantes, mais l'essentiel, c'est la charité, c'est la bonté, c'est l'amour. Sans amour, je ne suis rien. Et c'est l'amour qui nous fait rentrer au ciel. Les zones de non-amour en nous n'entreront pas au ciel. Et les temps de carême, c'est les temps merveilleux pour se débarrasser de ce qui n'est pas amour en nous. De les offrir à Dieu, de demander pardon, de prendre l'habitude. Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Pardonne-moi, je n'étais pas à mon meilleur. Je viens d'avoir un petit papillon dans le ventre parce que c'est ma mère qui m'a appris ça. J'étais toute petite dans mon lit, elle venait me border le soir, on faisait une petite prière, puis excuse-moi ma chérie, excuse-moi ma cocotte, maman n'était pas en forme aujourd'hui, je me souviens même plus ce qu'elle disait. Puis je me rappelle très bien que je ne savais pas le nommer, ce geste d'humilité-là. Je n'avais pas les mots pour le nommer, je ne savais pas que c'était de l'humilité. Je ne savais pas que c'était. Mais c'était le sommet de l'amour. Puis ça, je le savais. La miséricorde, le pardon, c'est le sommet de l'amour.
Et elle, en me demandant pardon, c'est comme si à l'intérieur de ma petite tête d'enfant, puis de mon cœur, ça venait tout effacer le mal que je me souvenais même plus, puis ça faisait juste grandir ma relation d'amour avec ma mère. Après, je le savais qu'en disant ça aux gens, ça faisait ça comme effet. Excuse-moi, on est, ça fait toujours du bien quand les personnes alentour de nous qui ont été maladroits ou impatients ou quoi, ça fait du bien quand ils nous disent excuse-moi, pardonne-moi. Ben, c'est pareil pour nous. Donc, l'essentiel, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Puis l'amour entre Dieu et nous, c'est la source de notre amour pour les autres. Donc, la prière, c'est cultiver une relation avec Dieu, apprendre à reconnaître son langage, apprendre à le connaître tel qu'il est, apprendre à, à l'écouter. La prière, c'est ça. C'est pour pouvoir ensuite déborder d'amour pour les autres, par le monde. Et le jeûne, ben c'est ça. Le jeûne, c'est sanctifiant. C'est difficile. C'est pour mon dire, c'est pour les pros. Puis c'est ça. J'ai déjà jeûné de café. Euh, j'ai déjà jeûné bon, de jus de fruits, de desserts, de sucreries, de chocolat. Et il faut savoir que si vous décidez de jeûner de quelque chose, le dimanche est toujours jour de résurrection. C'est pour ça que le carême dure 40 jours, mais il dure 46 jours parce que les dimanches ne sont pas inclus. Les dimanches, c'est toujours jour de résurrection. C'est toujours le jour du Seigneur, le jour de sa victoire, le jour de célébration. C'est toujours, c'est pas, ça fait pas partie du carême. C'est à l'extérieur du temps, le dimanche. Donc, le dimanche, c'est ça. Si on veut aller à la cabane à sucre puis se bourrer la face de sirop d'érable, le dimanche est une bonne journée. Maintenant, si le fait de manger des sucreries pendant le carême vous donne le goût de vous culpabiliser puis de vous en vouloir, puis de dire du mal dans votre tête et que je suis donc pas bonne, on juge un arbre à ses fruits, ça veut dire que c'était pas la bonne twist. C'était pas la bonne démarche. Parce que toutes les démarches qui nous poussent à vivre des échecs, puis à nous taper dessus, puis à nous culpabiliser, c'est pas le fruit de l'amour de Dieu, ça. Donc, jeûnons de quelque chose que ça va nous faire plaisir d'offrir à Dieu. Puis que ça va être une source de joie, puis qu'on a comme un petit peu la certitude que ça va être une victoire. Tu sais, on est rendu capable de sourire plus. Sourire plus, il faut juste se le noter dans notre miroir de salle de bain ou sur notre frigidaire ou près de notre lit ou dans notre coin de prière. Il faut se le noter pour se le rappeler. Sourire plus, là, ça ouvre des portes dans notre quotidien. C'est porteur de fruits. C'est pas très difficile à accomplir. C'est un beau carême, sourire plus. Moi, ça, j'encourage le monde entier à sourire plus. C'est ma suggestion pour le carême 2024. Moi, je vais, pour mon carême, offrir de mon temps euh, en priant plus dès le matin, comme je l'ai fait pendant l'écriture de mon livre. C'est la même démarche que je fais tous les jours, mais je vais donner un peu plus de temps, c'est ça, parce que ça me fait trop du bien. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement en vous souhaitant une belle période de carême et en vous disant à la semaine prochaine, pourquoi pas. À la prochaine!
On se retrouve pour un prochain Zoom du vendredi matin, 10h30. Que Dieu nous bénisse abondamment, qu'il nous couvre de sa tendresse, qu'il nous fasse entendre sa voix et contempler son visage, qu'il nous donne la paix, qui est le signe de sa présence, qu'il nous conduise jusqu'au bout de ce carême, jusqu'à la victoire de son amour, de sa résurrection, de sa vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.